Étant une adepte des découvertes, je me suis donné pour mission d'intégrer dans mon quotidien un carnet vidéo. Carnet qui mettra en lumière des adresses de destination riches et authentiques repérées en Côte d'Ivoire. Sous un format vlog, je serai vos yeux et vos oreilles à travers l'objectif de la caméra. J'ai décidé de nommer cette aventure les destinations de Madame Aki, que j'ai converti en Destination. Une destination correspondra donc à un épisode. C'est parti. 3, 2, 1. Hello mes acolytes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Destination au Parc National du Bonko. Le Bonko est une forêt tropicale et dense de 3438 hectares. Situé en plein cœur d'Abidjan, il est le deuxième plus grand parc urbain implanté en agglomération après le parc national de la Tijuca à Rio de Janeiro. Il a d'abord le statut de station forestière en 1926 avant de devenir le parc national du Bonko en 1953. Aussi appelé le poumon vert d'Abidjan, il abrite plus de 800 espèces de plantes, un grand nombre d'espèces d'oiseaux, quelques singes et chimpanzés, des étangs piscicoles, un musée et une école forestière. C'est moi. Où? Qui t'en est? Comment tu as fait? C'est le groupe jaune. On est sur le groupe jaune. C'est le groupe jaune. Hassan. Hassan n'est pas au jaune. On n'a pas encore commencé, restez tranquille. On n'est pas groupé. Donc, à partir d'ici, on va proposer pour ceux qui ne peuvent pas faire les 5 km, vont aller avec celui qui est à vélo. Ils vont continuer à 3 km pour nous attendre dans le village. Parce qu'à partir d'ici, ça monte un peu. Et après, c'est tout plat. C'est-à-dire la majorité des filles pouvaient avancer. Ça veut dire quoi? C'est la véritable traduction. L'année passée, là, on a fait, on fait pion quand c'est qui? C'est beau. Et misogyne. Tout le monde peut. Ah, je rigole, je ne suis pas misogyne. Ouais, tu es honnête. Actuellement, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire une randonnée simple. Et arriver à l'intérieur, nous allons faire maintenant la visite d'explication. Donc, excusez lorsque je n'explique pas un peu. D'accord. Arriver à l'intérieur, nous allons faire la visite. Après, tu motives bien. Ça va? Si. Ça, c'est la jungle. Non, faut être avec vous, être avec vous, être avec vous.
Oui. Et Jula. On est en forêt, c'est normal. Tout plan se dépêche. On va finir à 13h. On va aller jusqu'à 14h. L'école forestière qui a été créée en 1937 et a fait l'ouverture en 1938. Avant, on formait tous les aides de la sous-région ici. C'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Sénégal envoyaient des élèves pour les former ici. Et arrivé à un certain moment, ils ont arrêté de former les autres pays. C'est uniquement que les Ivoiriens maintenant qu'on forme ici. Et c'est la première école de l'Afrique occidentale française, AOF. Et les élèves ont 6 mois de formation à faire ici. Pendant les 6 mois, ils dorment, ils font tout sur place et après la formation, ils rentrent en famille. Et juste derrière sont les dortoirs des élèves, une salle de classe en haut et l'administration en bas. Et cette année, ils ont décidé de former des militaires qu'on veut reconvertir aux eaux et forêts. Donc ils ont 2 mois de formation à faire. Et hier, comme hier était vendredi, ils sont rentrés en famille. Ils reviennent encore le dimanche soir. Voilà. Donc il y a plus de 600 militaires qui vont renverser aux eaux et forêts actuellement. Les Samouraïs, ils boivent pastis quoi. Bon, nous sommes où actuellement, monsieur? On est à Agbo. Mais actuellement, nous sommes où? Ranel. Actuellement, nous sommes où? On est où actuellement? Nous sommes ici. On est pas forestier. Ici, c'est la rivière du Bonko. Le véritable nom de cette rivière-là, c'est le Bongo. Le Bongo qui signifie source d'eau rafraîchissante en langue hébrienne. Et le colon n'a pas pu prononcer le Bongo, a dit Banco. Et normalement, cette rivière est très pure, très propre. Mais actuellement, il y a les égouts de la commune d'Aboro qui se déversent dans cette rivière-là. C'est pour cela que vous voyez cette couleur. Mais à 4 km d'ici, l'eau devient très propre que ça. De là-bas, on peut boire de l'eau sans problème. Et autour de ce parc-là, la SODECI a implanté 29 forages d'eau. Donc 40% d'eau potable que consomme la population d'Abidjan provient de la nappe phréatique du Banco. Et dans cette rivière, nous avons des poissons qu'on appelle des silures. Avant, on avait une ferme piscicole juste derrière. En 2005, l'eau a débordé. Donc, ça a enlevé les poissons de là-bas pour les mettre dans la rivière. Et il y a des gens qui venaient adorer la rivière avant. Donc, lorsqu'ils voyaient ces poissons-là, ils se disaient que c'est des poissons sacrés. Ce n'est pas des poissons sacrés, c'est des poissons d'élevage qu'on peut manger. Mais comme ça se retrouve dans un parc, c'est interdit de les attraper. Je passe à la télé. Live TV. Je suis là. Live TV. Live TV. Live TV.
Il y a des moyens de sécurité sur la maison. Bye, ça là. Ici, c'est le squelette d'un hippopotame nain. Il existe deux types d'hippopotames en Côte d'Ivoire. L'hippopotame nain et l'hippopotame géant. Et l'hippopotame est herbivore. Et c'est l'animal qui fait plus de victimes humaines dans le monde. Et là, il y a une colonne vertébrale d'éléphant. Ça, c'est le crâne de l'éléphant. Et ça, c'est le fémur lorsque au niveau de la cuisse. Et là, c'est une dent d'éléphant. Une dent d'éléphant. L'éléphant possède 6 dents, 3 en haut, 3 en bas. Donc à chaque fois quand une dent est usée, elle tombe. Juste quand tous les 6 dents s'arrachent, elle n'a plus à manger, donc elle meurt. Donc l'éléphant ne meurt pas de vieillesse, mais meurt plutôt de faim. Et l'éléphant pèse 6 tonnes. Il mesure jusqu'à 7 mètres, il peut vivre environ 60 ans. Et dans sa trompe, il y a plus de 30 000 muscles. Il peut boire 140 litres d'eau par jour et manger 300 kg d'air par jour. Et la gestation de l'éléphanteau dure 22 mois. Il têtera sa mère 4 à 6 ans. Et à partir de l'âge de 16 ans, si c'est un mâle, il quitte le groupe pour aller fonder notre famille. Et si c'est la femelle, elle reste. Et le troupeau d'éléphants est mené par la femelle la plus âgée. C'est elle qui dirige le groupe. Toutes les décisions à prendre, c'est elle qui les prend. Pour le déjeuner, je me suis fait 2 sandwichs, une salade de fruits et pour accompagner tout ça, de l'eau en grande quantité pour rester bien hydraté tout au long de la journée. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai aimé cette aventure et je vous invite à explorer ce site afin de vous créer des expériences écologiques et écotouristiques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et aussi de commenter. Je serai ravie de vous lire. Sur ce, que Dieu vous garde et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.